Le plus grand plaisir de la vie est de réaliser ce que les autres vous pensent incapables de réaliser. Croyez en vous-même, en l'humanité, au succès de vos entreprises. Ne craignez rien ni personne. La perfection n'est pas atteignable et n'est d'ailleurs pas de ce monde. Cependant, visez la perfection car en échouant, vous atteindrez l'excellence. Lorsque vous faites quelque chose, sachez que vous aurez contre vous ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui voulaient le contraire et l'immense majorité de ceux qui ne voulaient rien faire, qui sont aigris et vous jalousent sans fondement. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur EZAE TV. Juste après le bulletin matinal d'information, vous aurez droit à la page des sports. Le bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Quentin Amoussou, la page des sports par Colombe Oussou, la rubrique définition du jour par Francis Fahami et puis les prévisions astrologiques par Nasrine Fatoui, sans oublier que j'aurai à vous présenter la une des journaux. Voilà l'essentiel du sommaire de ce matin, chers amis internautes, qui te veut assez bref. On démarre juste après cette pub de l'EZAE. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel EZAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université EZAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à EZAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence EZAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. EZAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Adoption du premier rapport d'activité du président de la 9e législature. 81 députés disent oui à Louis Gbéounou Vlavonou. Comme on pouvait s'en douter, les députés du parti politique Les Démocrates ont boudé sans raison majeure le premier rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, fait observer le journal. Retrouvez ce point des activités menées hier au Parlement à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce vendredi matin, coopération bilatérale, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, envoyé spécial du président Patrice Talon au Niger. Toujours à la une de l'informateur de ce vendredi matin, deuxième édition du marathon Be the Best, Luc Setonji Atropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, décline le trajet de Cotonou. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, sport, les subventions de l'État remises au club ce jour, nous apprend le quotidien. L'oreille droite de sa une de ce matin, comme à l'accoutumée, vous invite à découvrir dans les clones de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel EZAE. Le quotidien national d'information publie ce matin en manchette « Secteur de la santé, un avenir prometteur. Le Bénin s'emploie à trouver une solution à l'exode des professionnels de la santé vers l'Occident qui fragilise le système sanitaire du pays. » Le forum scientifique Bénin Santé organisé par les acteurs publics et privés du secteur de la santé du 13 au 15 avril dernier à Cotonou, sous l'impulsion de la plateforme du secteur de sanitaire privé
PSSP a permis à l'autorité de régulation du secteur de la santé d'éclairer les participants sur ce que fait le pays pour réduire ce mal. Des détails sur cette activité à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, escroquerie par voie électronique, les cybercriminels face au code du numérique. Toujours à la une de La Nation de ce matin, projet santé du gouvernement, les membres de l'ARS mieux édifiés. Fraternité, ce matin, manchette parle d'exécution du contrat à durée déterminée ou indéterminée, une collaboration entre patrons et employés sur fond de ruse. Noël Chadaré, nous sommes dans la précarité de l'emploi. Les travailleurs et les syndicats sont fragilisés. Cyriac Rounou, les dispositions qui y figurent favorisent les bonnes conditions des affaires. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, Assemblée nationale 9e législature, le premier rapport d'activité du président Louis Gbéounou Vlavonou adopté, 81 voix pour, 27 contre et 0 abstention. Le confrère de Le Matinal publie ce matin en manchette, fonction publique, les revendications des travailleurs préoccupent le gouvernement. Lire le message de Adidiatou Matisse en prélude au 1er mai à la page 7. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, adoption du premier rapport d'activité de Louis Gbéounou Vlavonou, la confirmation d'un parlement de développement. Le Béninois libère ce matin en manchette, campagne d'intoxication contre les Bagnoles Motors. Le président directeur général Valérie Alakmini très serein. C'est sa rigueur dans le travail qui énerve les truands, rapporte le journal. Règlement de compte politique et jalousie. Pourquoi faire porter à Prince Atangbe un chapeau qui n'est pas le sien, s'interroge le confrère de Le Béninois libéré ce matin. Renforcement de la coopération avec le Niger, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane et son collègue ministre d'État également Romuald Wadaï, accompagné du ministre des Affaires étrangères de la coopération Aurélien Agbenonsi, échange avec le président Mohamed Bazoum. Le potentiel ce matin en manchette, audit de la gestion des coopératives d'aménagement rural, près de 85 millions de francs CFA introuvables dans les cars mono. Les auteurs du gouffre financier de bons clients pour la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, l'IGF lancé dans les autres cas, coopératives d'aménagement rural pour des cas de fraude. Toujours à la une du même quotidien ce matin, promotion de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme. Ernest Medewanou inaugure l'hôtel Bel Azur de Cotonou. Après Grand Popo et Ila Kondji, l'hôtel Bel Azur ouvre désormais ses portes à Cotonou au grand plaisir des Béninois. L'inauguration de ce grand complexe hôtelier s'est déroulée ce mercredi 26 avril 2023 à l'Étoile Rouge de Cotonou où il est érigé. C'était en présence du président maire Eugène Larcher de la ville de Les Enseignes d'Arlay, parrain de l'événement, des parents, amis et partenaires politiques de l'honorable Ernest Medewanou. Retrouvez le point de cette inauguration à la page 8 de la page ce matin du journal Le Potentiel. Toujours à la une du même quotidien ce matin. Coupure répétée de l'énergie électrique au Bénin, virer les experts canadiens de la SB2E, le vœu des Béninois. Le cri de détresse devient de plus en plus bruyant. Dans le panier des cadres béninois, il existe bien des compétences aptes. Le matin, à présent, à sa une en manchette, Assemblée nationale 9e législature, carte blanche au premier rapport d'activité du président Louis Vlavonou, 81 voix pour 27 contre et 0 abstention. Les grandes lignes du rapport vous sont exposées à la page 3. Info Matin, ce matin en manchette. Crise au sein des partis de l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. La fusion, la solution, s'interroge le confrère de Info Matin avec pour illustration les photos de Abdoulaye Biotchane et de Joseph Djogbenou. Le progrès à présent, échange entre la BAI et l'ARS, zoom sur le volet santé du programme d'action du gouvernement. Le quotidien Bénin Intelligent titre ce matin en manchette. Assemblée nationale, rapport d'activité, le premier de Vlavonou voté à une large majorité. La mauvaise foi des démocrates, il est trop tôt pour ouvrir les hostilités. Nous passons à présent à Nord-Sud quotidien, crise couverte, au bloc républicain. Pour l'honneur, Abdoulaye Biotchane doit démissionner, estime le confrère. Toujours à la une du même quotidien ce matin.
contre les cancers de sein, de l'utérus et de la prostate. Louis Lavonu soutient la fondation Achak. Le confrère de Dabarou titre ce matin à sa une, après son immersion dans une chaîne de télévision ivoirienne, Barnabas Ouroukouma dévoile son expérience à Life TV. Le Télégramme ce matin en manchette, Assemblée nationale, 9e législature, le rapport d'activité du président Louis Lavonu validé. Les députés apprécient le premier rapport d'activité du président Louis Lavonu. Retrouver les impressions et diversement prises à la page 12 de la parution ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin sa une, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, Désiré Vaudonou rattrapé par une autre affaire d'escroquerie. Demande de démission du secrétaire général national du bloc républicain qui a conseillé Rachidi Gbadamassi dans une aventure périlleuse, s'interroge le confrère à sa une. L'événement du jour ce matin en manchette, jumelage de certains ministères à l'issue du dernier remaniement. Patrice Talon a fait un choix de cohérence et de rationalité. Les clarifications de Wilfrid et Léandre Ngbedi sont à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal L'événement du jour. Le pays émergent ce matin en manchette, Assemblée nationale 9e législature, le premier rapport d'activité du président Louis Lavonu adopté par 81 voix, la qualité du document saluée par les parlementaires. La tribune de la capitale ce matin en manchette, réforme des curricula des classes de CI et CP, le gouvernement félicite les acteurs et gagne la confiance des partenaires, zoom sur les dépenses et le nombre de cahiers d'activité imprimés. Toujours à la une du même quotidien ce matin, premier rapport d'activité 2023 du président Louis Lavonu comme une lettre à la poste, estime le journal. L'autre vision ce matin en manchette, réflexion sur le commerce intra-africain, Claudine Afiavi-Prudencio, célébrée au rang des bâtisseurs de l'économie africaine. Le grand jury ce matin à sa une, bloc républicain, Rachidi Gbadamassi réclame le départ de Abdoulaye Biotchane après son cuisant échec aux élections législatives. La primeur à présent, département du Zou, l'ultimatum du préfet Couton aux promoteurs des hôtels, motels, auberges et autres. Des détails sur cette décision dans les colonnes de la parution ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à sa une, adoption à une majorité écrasante du premier rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéounou Lavonu passe. Les députés décernent un satisfecit au président pour la qualité du travail. Ce n'est qu'un essai, 2 mois sur les 36 mois que va durer la 9e législature. C'est trop tôt pour ouvrir les hostilités. Louis Lavonu prévient ses collègues de la minorité. Nous passons à présent au journal Décryptage Info. Vote du premier rapport d'activité de Louis Lavonu. 81 voix pour, 27 contre et 0 abstention. Les démocrates rejettent le rapport. La cloche ce matin en manchette. Création du réseau national des femmes leaders religieuses et traditionnelles, un partenaire de soutien aux interventions du Suède Bénin, le projet dans la dynamique du président Patrice Talon pour la valorisation de la femme. Les 4 vérités ce matin à sa une, lettre ouverte d'un étudiant en master au président de la République, une victime du professeur Thierry Alavor écrit à Patrice Talon. J'ai recherché pendant 11 ans, de 2012 à 2023, un diplôme que les étudiants passent en 2 ans, sans l'avoir eu à cause du professeur Thierry Alavor, dénonce-t-il. Des détails sur cette nouvelle affaire à la page 4 de la parution ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à sa une, lutte contre la cybercriminalité au Bénin par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. 25 Gaiman et coupe de 5 à 7 ans de prison, en plus de 50 millions d'amendes et de dommages. Le journal Notre Époque publie ce matin manchette, nomination de ministre conseiller aux investissements, la mission pointue de Chegoun Agyadi. Des détails sur la dite mission à la page 3. La boussole ce matin manchette. Réplique hasardeuse à la lettre de Rachidi Gbadamassi à Abdoulaye Biotchane. Les vuvuzela risquent d'accentuer la crise au bloc républicain. Biotchane doit discipliner Bertin Corvi et Distel Amoussou. Ont-ils jamais reçu un mandat électif? S'interroge le confrère. Le quotidien Le Coopérant titre ce matin à sa une, escroquerie par voie électronique. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette condamne 25 cybercriminels à 4 et 5 ans de prison ferme ce jeudi 27 avril 2023. Le quotidien Le Radar à sa une, département du Zou, le préfet interdit le transport de personnes par tricycle.
Palabre au quotidien ce matin en manchette. Demande de démission du ministre d'État Abdoulaye Biotchane de la tête du parti Bloc républicain. Encore une blague de mauvais goût de Rachidi Badamassi, vomi par les Béninois. L'ancien député qui ne digère toujours pas son cuisant échec des élections législatives dernières cherche un souffre-douleur. Nous passons à présent au journal Rock Bonou qui titre ce matin en manchette. Plénière à l'Assemblée nationale, les démocrates rejettent le rapport de Louis Vlavonou. Les motifs du boycott sont à retrouver dans les colonnes de la parution du matin du journal. Nous passons à présent à l'hebdomadaire catholique paraissant à Cotonou, la Croix du Bénin. Semaine mondiale de la vaccination au Bénin. Ces facteurs qui exposent les enfants vous sont présentés à la page 3. Toujours à la une de la parution de cette semaine, rupture du jeûne musulman, heureux moment de dialogue interreligieux. L'article à la page 4. Quasimodo 2023, bilan et nouvelle orientation pastorale à retrouver aux pages 6 et 7. Sœur Victorine Ambroisine Vieira, une plongée dans les lueurs de la résurrection du Christ. Des détails à la page 11 de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire La Croix du Bénin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour, la circulation de la ville de Cotonou sera perturbée le dimanche 30 avril 2023 sur plusieurs axes routiers dès le petit matin à partir de 6h jusqu'à 16h. La cause est la deuxième édition du marathon Bivebest qu'accueille la capitale économique du Bénin. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji-Atropo, a informé ses habitants à travers un communiqué. En conseil des ministres du mercredi 26 avril 2023, le président Patrice Talon a effectué un remaniement technique de son gouvernement. Il a nommé un nouveau ministre conseiller aux investissements à la présidence de la République en la personne de Olusegun Bakari. L'économiste Ahmed Aguemon a laissé le poste vacant depuis 2022. Nansérine Fatoumbi nous propose de suivre un parcours du nouveau ministre. Le président Patrice Talon a opéré un remaniement technique de son gouvernement en Conseil des ministres ce mercredi 26 avril 2023. Il fait entrer un nouveau ministre conseiller aux investissements dans l'exécutif en la personne de Cheikhoun Adjadi Bakari. Ce dernier remplace ainsi l'économiste Ahmed Aguemon qui a laissé le poste vacant depuis 2022. Qui est Olusegun Adjadi Bakari. Olusegun Adjadi Bakari est le tout nouveau conseiller aux investissements avec rang de ministre. Spécialiste des transitions, banquier de formation et expert en investissement. Dans sa nouvelle directive, il fut d'abord un associé de la société Actif, puis devient le fondateur de la start-up M-Auto qui fabrique et vend les motos électriques au Bénin et au Togo. C'est désormais en lui que le président béninois Patrice Talon place sa confiance pour accompagner son gouvernement. Précisons que ce n'est pas la première fois que Cheikhoun Bakari Adjadi occupe cette fonction. Il avait déjà servi dans le gouvernement togolais par le passé en tant que ministre conseiller aux investissements du président Foya Singbe. La nomination de Cheikhoun Bakari en conseil des ministres ce mercredi met fin à la vacance de ce poste. Patrice Talon a donc trouvé un remplaçant à l'économiste Ahmed Aguemon. C'est ce dernier qui était le ministre conseiller aux investissements de mai 2021 à juin 2022 avant d'être viré par Patrice Talon. Pour rappel, Ahmed Aguemon est aussi un banquier proche de l'ancien premier ministre Lionel Zinsou qu'il a servi à la primature. Au plan politique, Cheikhoun Bakari est réputé proche du ministre d'État Abdoulaye Biotchane avec qui il a travaillé à la BOAD et dont il fut le directeur de campagne par le passé. Le nouveau ministre conseiller de Patrice Talon est titulaire d'une maîtrise de mathématiques et d'un master en finance de la Schema Business School. Cheikhoun Adjadi Bakari, c'est aussi les panels de haut niveau ou les grandes rencontres comme le Forum SIA 2021 à Paris. Toutes ces expériences seront mises à contribution pour son pays d'origine. Le chef de l'État Patrice Talon l'a déniché et fait de lui ministre conseiller aux investissements pour conduire la politique et les réformes liées au secteur de l'investissement au Bénin.
La Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin, refuse de soumettre les doléances des travailleurs au gouvernement, comme cela se fait à l'occasion de la fête des travailleurs. Une position que la Confédération justifie par l'attitude du gouvernement. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et le ministère de l'Industrie et du Commerce ont organisé un atelier de formulation d'une stratégie nationale de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. La séance s'est tenue au Palais de Congrès de Cotonou ce jeudi 27 avril en présence des autorités du ministère de l'Industrie et du Commerce ainsi que du coordonnateur résident des Nations Unies auprès du Bénin, Salvatore Nignozima, qui explique l'intérêt de la ZLECAf. Il est au micro de Kales Kitome. Vous le savez déjà, et je pense que le modérateur a déjà fait un excellent travail à nous expliquer l'intérêt de la ZLECAf. L'objectif ultime de la ZLECAf est de créer un continent sans barrières tarifaires et non tarifaires qui peut stimuler le commerce et l'investissement intra-africain, faire croître les entreprises locales, galvaniser l'industrialisation et créer des emplois pour une jeunesse africaine en pleine expansion. En termes clairs, s'il y a parmi vous des personnes qui sont dans les affaires, dans le commerce, imaginez-vous que vous pouvez passer d'un pays à l'autre, d'un bout à l'autre du continent, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans barrière. Barrière, ça veut dire tout ce que vous devez payer à la frontière, à la douane, etc., etc. Imaginez donc que ce soit comme un énorme pays où vous pouvez aller faire vos affaires au Cap ou au Caire ou à Cotonou et ailleurs. Selon des simulations de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la CEA, la mise en œuvre de la ZLECAf devrait générer à l'horizon 2045, c'est pas très loin, c'est dans 22 ans, un accroissement des échanges intra-africains de 33,8% comparé à seulement 20% en 2020, de 41,1% dans le secteur agroalimentaire, 39,2% dans le secteur des services, 39% dans le secteur de l'industrie et 16,1% dans les secteurs de l'énergie et des mines. Dans l'espace CEDEAO, la mise en œuvre effective de la ZLECAf devrait générer plus de gains qu'au niveau régional, 32% des gains du continent, notamment en termes d'échanges intra-africains, de PIB, produit intérieur brut, et de bien-être. En termes relatifs, les exportations de la CEDEAO vers l'Afrique augmenteraient le plus dans les services, près de 40%, suivi par l'industrie, 24%, l'agroalimentaire, 23%, loin devant l'énergie et les mines, 11%. Le secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce, Hamzat Salami, évoque l'importance de cet atelier de formulation. Toujours au micro de Kales Kitome. Comme vous le savez, le Bénin fait partie des États signataires de l'accord de ZLECAf. Après la signature de l'accord, il faut qu'on passe à la ratification de cet accord. Mais comme vous le voyez aussi, on ne peut pas évoluer dans cet accord si à l'intérieur on n'a pas un bon document d'orientation, un beau document qui prend en compte, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, ZLECAf n'est pas arrivé pour effacer tous les acquis. Donc il faut que le Bénin dispose d'un document de stratégie qui soit arrimé avec les orientations du gouvernement, avec les préoccupations des acteurs économiques et commerciaux, et que ce document soit aussi un document qui ouvre la porte pour le Bénin, pour les acteurs béninois qui interviennent dans le commerce. Donc, en gros, nous sommes là ce matin, nous avons dit ce matin, les attentes du gouvernement par rapport à l'élaboration de ce document qui doit se faire avec tous les acteurs impliqués, les acteurs de champ,
C'est pour cela que dans la salle, vous avez constaté que tout le monde est presque là. Et on doit pouvoir prendre en compte leurs préoccupations et faire en sorte que ces préoccupations ne soient pas des freins pour le développement que le Bénin a amorcé avec tous les efforts que le gouvernement a consentis pour son développement. Les travaux de construction de l'autoroute Semekoji-Porto Novo et l'érection d'un nouveau pont se précisent. Un membre du gouvernement a indiqué le mercredi 26 avril 2023 dans une publication sur Facebook relayée par Banuto que l'entreprise Poteo installe ses bases pour le démarrage effectif des travaux. Le centre de promotion de l'artisanat reçoit plusieurs artisans qui exposent leurs talents et leur savoir-faire. Au nombre de ceux-ci figurent les sculpteurs Francis Fahami, nous emporte à la découverte du quotidien de 2 sculpteurs dans le centre de promotion de l'artisanat de Cotonou. Suivons son reportage. Nous sommes au centre de promotion de l'artisanat de Cotonou. Au nombre des artisans qu'abrite le centre figurent les sculpteurs. Qui dit sculpteur dit une certaine dextérité dans le choix de la matière première, le bois. On utilise hydroco, on utilise l'ébène, on utilise cactus, teco aussi on l'utilise. Oui, nous achetons. Ceux qui vendent les planches là, nous payons ça avec eux. C'est un peu partout à Cotonou. Ça se trouve au marché, là où on vend, dans les scieries. C'est l'ébène qu'on utilise. Mais on peut encore utiliser d'autres bois. Mais l'ébène est mieux conseillé pour la sculpture, parce que ça a plus de valeur. L'ébène, par exemple, l'ébène n'est pas comme les autres bois. Quand tu sculptes l'ébène, les trucs là, les insectes n'arrivent pas à manger ça. Et puis ça dure. Ça peut faire même des années avant que ça ne se gâte. Raison pour laquelle on préfère l'ébène que les autres bois. Les sculpteurs rencontrés dans ce centre sont unanimes. Les clients sont pour la plupart des étrangers plutôt que des autochtones. Nous, notre travail, ça s'intéresse plus aux étrangers que les autochtones. Mais les autochtones, ils en payent. Mais les étrangers payent plus que les autochtones. C'est ça là, par exemple, avec 25 000, déjà tu as ça. Ça dépend de l'œuvre. Ça au moins, c'est 20 000. Là, c'est une porteuse avec bébé au dos. Et comme là n'a pas de prix, ça peut aussi dépasser 20 000. Ça dépend du client aussi. C'est un peu de tout. Il y a les blancs, il y a les africains aussi. Mais les blancs sont plus nombreux. Un sculpteur peut parfois remonter le temps pour y puiser son inspiration, comme ce fut le cas avec cette porte. C'est une porte Dogon. Chez les Dogon au Mali, ils utilisent ça comme porte de chambre, qui est devenue maintenant un objet d'art, car vous allez voir les dessins dedans qui expliquent ce que l'homme est. Celui qui a mis la porte, ce qu'il a fait. Il a trouvé les guerriers, tu peux trouver les guerriers, tu peux trouver les émissaires du roi, tout ça. Tu peux trouver aussi les danses de masques. Cependant, le bois n'est pas la seule matière première qu'utilisent les sculpteurs. Dans certains cas, ils utilisent le cuir. Vous allez voir des objets taillés en cuir. C'est du bois couvrir de cuir. Tu vas voir les grandes caisses. C'est du cuir dessus. Mais c'est des malles que les gens utilisent pour garder les choses. Vous allez voir les bijoux. Les bijoux en perles, en cuir, en bois, en plastique. Tout vous allez voir. Presque toutes les peaux on utilise ici. Mais pas peau de cochon. On ne peut pas. Oui, mais on ne peut pas. Je n'ai jamais vu enlever la peau de cochon. Ici, au centre de promotion de l'artisanat de Cotonou, les sculpteurs donnent parfois des cours ou des formations pendant les vacances. Il y a les élèves qui viennent apprendre. Des fois, ils mettent 3 mois pour faire ça. Mais ce n'est pas que tu as connu totalement. Hein. C'est à la légère. C'est en travaillant maintenant que tu seras fort dedans. Tu arrives à corriger les fautes. Dans ce centre, les sculpteurs se comptent par plusieurs et disposent de différents stands. Et voilà qui me fait un bulletin matinal d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Retrouvez à 19h, si tout va bien, Nansirani Fatoubi pour la grande édition du journal télévisé sur EZA TV. Place à présent à Colombe Oussou pour la page des sports.
Bonjour à toutes et à tous. Le ministre des Sports Oswald Omeki a convié les fédérations sportives à la cérémonie de remise des subventions de l'État au titre de l'année 2023. Ce jour, l'information est rendue publique à travers un communiqué en date du 26 avril 2023 et signé par le directeur des sports d'élite Bonaventure Kodia. Alors que les clubs de la Super League Pro du Bénin s'apprêtent à aborder la phase retour, ils seront soulagés financièrement, ceci après plusieurs mois d'attente des subventions. Ils étaient habitués à rentrer en possession de cet appui financier de l'État béninois en début d'année. Mais cette saison, le gros retard observé n'a fait qu'empirer la situation financière des clubs dont certains d'entre eux arrivent à peine à payer les salaires aux joueurs. Les clubs de la Ligue Pro Suite recevront également les subventions. En dehors des clubs masculins, les clubs engagés dans les championnats féminins première et deuxième division sont aussi pris en compte au même titre que d'autres fédérations et les centres de formation, sans oublier le Conseil national des supporters du Bénin. Autre information, en attendant le démarrage effectif des compétitions de la Fédération béninoise de handball, les équipes s'activent et se mettent en jambes. À cet effet, El Hadj Bolariwa Abdou Wassiou Dougbe et son équipe organisent du samedi 29 au dimanche 30 avril prochain le tournoi de l'amitié à Parakou. Le tournoi de l'amitié est une compétition de fraternité et de convivialité autour du handball qui regroupera 15 équipes, seniors, juniors, cadets et cadettes confondus. Les rencontres se dérouleront au Centre des arts et du sport de Parakou. Le tournoi est parrainé par le président de la Fédération béninoise de handball, Sidikou Karimou. Autre discipline, la 18e édition du Tour cycliste international du Bénin prend son envol le 2 mai 2023 et va durer 6 jours. 14 pays dont le Bénin anime cette édition. Il s'agit du Bénin, pays hôte, de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Guam, de la France, de l'île Maurice, du Maroc, de la Mauritanie, du Nigeria, des Pays-Bas et du Togo. Le circuit de la petite reine de cette année se déroulera en 5 étapes et un Grand Prix de Cotonou. L'étape 1 prend en compte le parcours Parakou-Djougou d'une distance de 132,53 km. La deuxième étape se tient sur la route Parakou-Savet d'une distance de 156,42 km. Les coureurs poursuivront leur sprint d'endurance avec l'étape 3 qui part de la capitale royale Abomey à Komé, 140,52 km. Les étapes 4 et 5 se dérouleront respectivement sur les axes routiers Kétou-Porto Novo, 109,45 km et Serrouet-Cotonou, 135 km. Enfin, le samedi 7 mai 2023, le Grand Prix de Cotonou clôturera les événements avec le circuit fermé. Route des Pêches Cotonou, 104,4 km, servira de piste pour les différents cyclistes. Pour finir, candidat à sa propre succession, le Camerounais Ahmad Kalkaba Malboum est réélu président de la Confédération africaine d'athlétisme à l'issue du 30e congrès de cette instance qui se tient en Zambie. Le colonel Ahmad Kalkaba a eu 51 voix sur 54 au terme du vote qui s'est déroulé dans un excellent esprit. Les assises de la Confédération africaine d'athlétisme terminées, place au championnat d'Afrique des moins de 18 et 20 ans qui s'ouvriront à Ndola. Ahmad est réélu pour un nouveau mandat de 4 ans. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention. Merci à vous, Colombe, pour cette présentation des sports. À présent, on installe le chroniqueur de la rubrique définition du jour en la personne, de Francis Fahami. À toutes et à tous, bonjour. Le CAC, entendez commissaire aux comptes, est un auditeur légal et externe à l'entreprise. Il intervient pour vérifier la sincérité et la conformité des données financières de l'entreprise avec les normes en vigueur. Il réalise pour cela un audit légal dont la procédure est strictement définie par la loi.
La mission du commissaire aux comptes est d'intérêt général puisqu'il est à même de certifier les comptes annuels d'une entreprise pour l'administration fiscale et pour l'État également. De fait, la mission du commissaire aux comptes diffère de celle de l'expert comptable dont l'intervention auprès du dirigeant est quotidienne, plus proche et plus axée sur le conseil. L'intervention du CAC peut être obligatoire dans certains cas. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous Francis Fahmi pour cette présentation. À présent, Nosrine Fatoubi prend place pour les prévisions astrologiques. Amis de la rubrique Horoscope, bonjour, heureuse de vous retrouver. Bélier, cette journée est un moment idéal pour prendre du recul et réfléchir aux implications possibles de vos actions. Essayez donc d'analyser les conséquences potentielles avant de faire quoi que ce soit. Amis Taureau, votre force intérieure semble bien plus grande que jamais et cela devrait permettre à votre esprit créatif de s'exprimer librement. Vous serez en mesure de profiter pleinement des occasions qui vous sont offertes et d'en tirer le meilleur parti. Gémeaux, votre capacité naturelle à communiquer sera particulièrement mise en avant aujourd'hui, ce qui facilitera grandement vos relations sociales. Profitez du positivisme ambiant durant cette journée favorable pour faire germer certaines idées innovantes. Amis Cancer, vous commencerez la journée avec des sentiments de gratitude et d'optimisme qui vous permettront d'aborder les difficultés, les obstacles que vous rencontrerez avec courage. Votre capacité à résoudre des problèmes sera très efficace. Lion, cette journée sera propice aux relations amicales et aux rencontres intimes qui seront plus enrichissantes que jamais. Profitez-en pour passer du temps avec des personnes dont vous partagez les points de vue afin de pouvoir profiter pleinement des moments passés ensemble. Chers Vierges, vous bénéficierez de l'influence de certaines planètes, la Lune et Neptune, favoriseront votre créativité et votre concentration. Vous pourrez exploiter à fond vos capacités intellectuelles afin d'atteindre vos objectifs. Balance, à présent, votre sens de l'équilibre et de la justice seront mis à rude épreuve aujourd'hui, alors faites attention à ce que vous faites et dites. Concentrez-vous sur les choses qui comptent le plus pour vous. Natif du signe Scorpion, une atmosphère de tranquillité régnera et les émotions seront maîtrisées. Vous aurez l'opportunité d'apprécier le calme qui entourera cette journée, mais vous devrez être conscient des limites que vous devrez imposer aux autres et à vous-même. Sagittaire, vous devrez trouver l'harmonie entre le sentiment personnel et les exigences professionnelles afin que votre avenir soit plus productif qu'il ne l'ait jamais été auparavant. Néanmoins, ne regrettez pas les possibilités qui s'offrent à vous. Amis Capricorne, vous aurez la possibilité de profiter pleinement de votre journée grâce aux influences positives des astres. Liberté créative, productivité accrue et plus grande concentration seront prévues pour vous. Avant-dernier signe du zodiaque, chez Verseau, vous avez l'habitude de vous impliquer dans ce que vous entreprenez et cette attitude positive sera meilleure arme pour réussir. Cependant, prenez garde aux émotions qui peuvent interférer sur votre chemin vers le succès. Poisson, pour finir, cette journée sera propice à la réflexion et à l'introspection, ce qui vous permettra de comprendre clairement vos objectifs et vos motivations profondes. Vous devrez être en mesure de trouver des solutions intuitives aux problèmes que vous allez rencontrer. C'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci à vous, Nosrine Fatoubi. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur EZAE TV. On se retrouve par la grâce et la volonté divine le week-end pour les rendez-vous médias du week-end. Jusque-là, comme je disais tantôt, bonne suite de programme sur EZAE TV.